Voici la raison pour laquelle il y a trop de méchanceté en Afrique. Il y a trop de jalousie. Il y a trop de haine. Je vais vous expliquer la raison pour laquelle beaucoup d'Africains ne s'aiment pas entre eux. On fait semblant parce que les gens ne prennent pas conscience de l'ampleur de ce qui est en train de se produire. Mais dans cette vidéo, je vais essayer d'étayer cette façon de penser-là pour que certaines personnes puissent comprendre réellement la naissance du mal ici en Afrique. Parce que l'Africain, à la base, est né bon. Dans tout le monde entier, les gens le savent, que c'est lui qui a le sens d'accueillir, d'embrasser, sans compter, c'est l'Africain. Mais voici maintenant ce qui a fait que l'Africain commence à se révolter contre son frère africain. Dans cette vidéo, c'est ça que je vais vous expliquer. Moi, c'est Dr Laurent, le clinicien des plantes. Je suis phytothérapeute. Je suis né dans une famille où il y avait les experts en beaucoup de choses. Et ces gens-là m'ont enseigné certaines valeurs que moi, je ne peux jamais bannir du revers de la main parce que je sais d'où je viens. Quand je connais d'où je viens, je fais asseoir mon identité, l'originalité et je suis équilibré quand je marche. Mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer la raison qui me pousse à vous dire qu'il y a trop de haine. Je vais vous expliquer la naissance même du mal ici en Afrique. Vous-même, vous êtes sans ignorer que chez nous en Afrique, on a tout. Mais on ne fait rien avec. Tous les plus grands pouvoirs du monde, l'Africain en a. L'Africain est à mesure de s'asseoir là et disparaître. L'Africain est à mesure de voler. Vous voyez les avions de nuit, comme on dit qu'ils tombent souvent sur les toits. Qu'est-ce qu'ils font avec ces avions de nuit? Pourquoi ne pas s'unir et faire, je ne sais pas, ils peuvent bien s'unir, créer leur agence de voyage de nuit. Moi-même, j'irai là-bas payer et voyager et voir comment ça se passe. Ils vont utiliser ça plutôt pour faire du mal. Voilà le vampirisme qui à la base était fait pour l'opération. C'était fait pour l'hôpital. C'est ça qui remplaçait les appareils qu'on utilise aujourd'hui pour l'échographie. L'ami intime de ma grand-mère était vampire. Dans son vampirisme, comme l'était sage-femme, elle utilisait ça pour voir la position de l'enfant. S'il y a même un problème dans le ventre, elle voyait. Raison pour laquelle il y avait certains patients qui arrivaient. La grand-mère la demandait aux patients de se coucher sous le lit. C'est sous le lit la nuit qu'elle va venir maintenant entrer dans le corps de la personne en esprit et enlever le mal. Mais aujourd'hui, lorsque tu as le vampirisme, quand tu as un don de vampirisme, tu cibles plutôt où il y a les poumons de l'être humain, tu manges. Tu cibles où il y a les côtes, tu dévores. Tu viens donner le poison de nuit aux gens. Cette grand-mère-là disait toujours qu'au lieu de manger des personnes, je préfère manger mes animaux. Chez elle, elle avait beaucoup les animaux. Mais on constatait que chaque animal manquait un pied. Et elle nous disait que le pied coupé de l'animal, ça me permet de sucer le sang quand j'en ai besoin. Donc, au lieu de sucer sur l'être humain, elle suçait plutôt soit sur son animal, soit sur son lapin, ou bien sur son chien, ou bien sur son porc. Mais chaque animal chez elle manquait d'un pied. C'est par là qu'elle suçait son sang librement sans nuire à autrui. Aujourd'hui, le pouvoir là, qu'est-ce qu'on fait de cela? On détruit tout un quartier. On dit la mère a mangé tout un village. Nous sommes dans un environnement où il y a des grands pouvoirs. Si on utilisait ça pour protéger notre patrimoine, pour protéger notre héritage culturel, je vous assure, aucune nation ne peut nous affronter. Personne. Mais voici la raison pour laquelle aujourd'hui il y a trop de mal. Nous sommes dans un environnement où les gens pensent. Les gens se disent que le manguier peut grandir avec les racines du papayer et produire la mangue.
Voilà la naissance du mal ici en Afrique. Les gens pensent que le manguier peut grandir avec les racines du papayer et produire des mangues. Lorsqu'on vous a déconnecté de vos racines, on sait que vous êtes facilement manipulable. Et c'est comme ça qu'on entre dans votre cerveau. On monte l'Africain de faire du mal à son frère africain. Quand je fais des vidéos ici, vous allez voir, on va monter un Africain qui va venir ici, là, appuyer sur signaler la vidéo, on va bannir. On va monter un Africain de venir m'insulter ici en commentaire. On va monter un Africain de chercher à nous faire du mal. Même quand on donne les choses gratuitement, l'Africain vient tous les jours nous emmerder, nous insulter. Parce qu'il est déconnecté de ses racines. L'Africain aujourd'hui, c'est un manguier, mais qui grandit avec les racines du papayer. On ne peut jamais avoir un fruit utile à la société si on ne prend pas conscience. On ne peut jamais avoir un fruit utile à la société si on ne prend pas conscience de l'impact de ce qui est en train de se produire. Parce que c'est une bombe à retardement qui doit bientôt exploser. Et vous allez voir les séquelles de cela. Depuis la nuit des temps, depuis la naissance même de l'Afrique, auparavant nos grands-parents s'asseyaient autour du feu pour inculquer, pour enseigner les valeurs de l'Afrique aux enfants. Ils récitaient les contes pour expliquer les choses, pour préserver certaines valeurs. Ce qui fait que l'enfant pouvait préserver cela de génération en génération sans toutefois abandonner. Aujourd'hui, à les réseaux sociaux, même les mamans n'ont plus le temps de conseiller leurs enfants. Le système éducatif nous apprend à cacher. À l'école, pour montrer que tu es l'ami du maître, il faut cacher. Ton ami ne doit pas tricher. Et c'est en cachant qu'aujourd'hui, en Afrique, les gens se retrouvent en train de cacher la formule du caramel, de cacher la formule du salé. Quand on dit salé, ça veut dire que l'arachide qu'on a mis un peu de sel là, tu manges, c'est un peu salé. Les gens se retrouvent en train de cacher la formule même du coquille. Tu dis à quelqu'un, tu prépares ton coquille, comment pour que ça soit bon? Il te cache la formule. Aujourd'hui, les gens cachent la formule du détergent. Aujourd'hui, les gens sont en train de cacher la formule. Mais c'est trop grave. Pendant qu'ailleurs, quand vous êtes en train de cacher la formule du détergent ici, vous cachez la formule du savon, vous cachez la formule du caramel, vous cachez la formule du coquille, vous cachez la formule du corps, vous cachez la formule de ceci. Les gens sont en train de fabriquer des avions ensemble là-bas, de l'autre côté. Pendant que vous êtes en train de cacher tout, ils sont en train de se mettre ensemble pour faire des choses exceptionnelles et venir vous épater. Voilà ce qui se passe et c'est dans cet environnement-là qu'on est en train de grandir. Parce que l'Africain aujourd'hui, c'est un grand arbre là. L'Africain aujourd'hui, c'est un grand manguier, mais qui se bat avec les racines du papayer. On ne peut jamais avoir la mangue qu'on était censé avoir. Voilà ce qui terrorise l'Africain aujourd'hui et nous met en conflit. Parce que si on est déjà déboussolé, on part dans tous les sens. Ce qui fait qu'on sera manipulable. Chaque mot, quelqu'un va venir inculquer un petit mot là, tu vas porter tout ça, aller déverser chez ton frère. Parce que tu es dans l'air, tu n'as plus de racines propres à toi. Ton identité est bafouée. Donc c'est facile pour toi de commettre un dégât à ton propre frère. Depuis que je fais des vidéos ici, nos propres frères africains viennent tous les jours nous dire que docteur, j'étais en Inde, j'étais en Chine, j'ai dépensé 60 millions, j'ai dépensé 100 millions. Mais quand ils arrivent devant nous, leurs propres frères africains, au lieu de nous donner plus de valeur, si tu as dépensé 100 millions là-bas, tu devais venir devant nous dépenser 200 millions pour donner de la valeur à ton frère africain. Mais comme toi-même, tu n'as même plus de racines, tu viens le produit, même quand tu es à 10 000, tu cherches à discuter à 1000 francs. Voilà où il y a la mentalité rétrograde de nos frères africains. Tellement on a combattu le cerveau quand on est dans la nature, on est en train d'errer comme ça, là on ne sait pas ce qu'on veut. Nous sommes un manguier, mais on grandit avec les racines du papayer. On ne peut jamais avoir quelque chose de grand, quelque chose de bon. Si on ne parvient pas à cerner que le manguier doit avoir ses racines propres à lui pour son épanouissement, pour son évolution,
et pour que tout se passe à merveille afin qu'on récolte des meilleurs mangues.